Salut à tous, merci de votre fidélité, ravi de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com en ce samedi 5 juin, direction l'hippodrome de Longchamp pour le tiercé Quarté et Quinté Plus. Il a été programmé dans la quatrième course du programme, départ prévu peu après 15h. Il réunit 16 compétiteurs âgés de 4 ans. Il s'agissera du prix du Marais. Nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Sachez aussi que j'aurai des informations très intéressantes à vous transmettre concernant la réunion 3 qui se déroulera en semi-nocturne sur l'hippodrome de Vichy. Sachez également pour les amateurs de courses britanniques que vous pourrez parier sur 2 courses intéressantes sur l'hippodrome d'Epsom. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique prévue à cet effet, la rubrique pronostic. On revient rapidement sur le quintet. Je vous le disais, 16-4 ans au départ. Nous avons quelques lignes intéressantes puisque certains de ces chevaux viennent de concourir dans les quintets. C'est le cas notamment du numéro 12, à savoir Right One, l'élève de Cricketed Marek, piloté Johan Vitoire, a prouvé qu'il était compétitif en pareille société. Il a été d'un bon numéro dans les stalles, le 1, sur ce parcours des 700 mètres de Longchamp. Cela devrait être un avantage, surtout que la piste est très bonne actuellement. Donc attention à ce cheval qui reste sur 2 bonnes tentatives à ce niveau et qui devrait pouvoir confirmer en pareille société. Il fait partie à juste titre des favoris de cette rencontre. En tout cas, au regard de ses dernières performances, lui qui reste sur pas mal de deuxième place, il n'a encore jamais gagné, certes en 9 tentatives, mais au cours de ses 4 dernières sorties, il a enregistré 3 places de deuxième. C'est suffisant pour lui voir une bonne chance dans cette épreuve. Bonne chance également avec le numéro 4, Riviera Paradise, l'élève de Marc Pimbonnet. Fait preuve également d'une belle régularité. Un cheval qui vient de faire l'arrivée dans un quintet en terminant 5e le 16 mai. Ce jour-là, il n'était battu que sur la fin pour les places et pour un meilleur classement. Il retrouvera sur sa route le numéro 5, à savoir Arbat Pello, l'élève de Richard Gibson, qui le devançait en terminant 2e de ce quintet référence du 16 mai. Mais attention, Arbat Pello a cette fois-ci arrêté un numéro plus en dehors dans les stalles, le 15. Quoi qu'il en soit, il conserve une chance théorique. 12, 4 et 5, on rajoutera le numéro 6, Chakacha. C'est une pouliche de 4 ans qui affronte ici les mâles, mais elle possède une belle chance. Elle reste d'ailleurs sur 2 podiums en pareille société dans les événements, des podiums obtenus respectivement à Longchamp et à Deauville. Elle doit pouvoir confirmer car elle est prise à un poids qui lui confère une chance. 12, 4, 5 et 6, des chevaux en vue, des chevaux à ne pas oublier au moment du choix. Sachez également que pour compléter cette sélection, on fera attention dans l'ordre du programme numéro 1, Moscowite. Il peut paraître chargé certes, mais c'est un bon cheval. Egan O'Neill, son entraîneur britannique, fait du très bon travail avec lui. Un cheval qui, malgré ses 60 kg ici, peut prendre une place. Même topo avec le 2, Jacques Dan. Un Jacques Dan présenté par Jacques Rossi qui n'a pas pour habitude de se déplacer en région parisienne pour faire de la figuration. Son cheval reste sur un échec en pareille société, mais attention, lors de son avant-dernière sortie à Longchamp, il avait pris la 5e place d'un quintet de même facture, donc on s'en méfiera, tout comme le numéro 8, à savoir Sanodou. Lui, il compte 5 tentatives dans les quintets, 0 victoire, une seule petite place, mais attention, c'est un cheval qui dans le sud-ouest a montré qu'il ne manquait pas de moyens, et un réveil de sa part, en tout cas en région parisienne, n'est pas à exclure. 12, 4, 5, 6, on rajoute sur un deuxième rideau et en choix secondaire 1, 2 et 8. Mais attention, ce quintet est des plus ouverts. Il faut donc prendre les précautions d'usage et ne pas hésiter à élargir vos jeux. Je vous le disais concernant la réunion 3 de Vichy. Je sais que Stéphane Bourlier se déplace avec des prétentions, il aura 3 partants. Sa meilleure chance du jour, le 704 Tord de Vizet. Attention à ce cheval, ce n'est peut-être pas son meilleur élément dans la génération d'été, puisqu'il présente, il a également dans ses box un cervin Tedzio Ludois qui possède un sacré potentiel. Mais attention à ce 704 Tord de Vizet, le cheval est bien actuellement, il bénéficie de bonnes conditions de course. J'ai senti un Stéphane Bourlier relativement confiant, donc à mon avis, sa place est logiquement sur le podium, d'autant que le cheval semble assez sûr au niveau de ses allures. Dans cette même épreuve, la 7e, toujours en réunion 3 à Vichy, sachez que Bruno Cormier est également très confiant avec le 708, c'est Trésor de Breil. Le cheval vient de s'imposer très plaisamment en dernier lieu, et ce, en ayant perdu une trentaine de mètres en départ. Certes, il a bénéficié de bonnes circonstances pour s'imposer, puisqu'un élève d'Arnaud Leduc et un autre de Thierry de Valdestin s'étaient montrés fautifs
dans la phase finale, mais attention, le cheval gagnait très bien et on se déplace une nouvelle fois avec des prétentions. C'est un excellent droitier, il va se plaire. 704 tort de visée, 708 trésor de braille, je vous conseille de les jouer en jumelé et pourquoi pas tous les deux en jeu simple placé. Je pense qu'ils auront un rapport supérieur à 1,80€, 1,90€. Dans cette même épreuve, j'ai un petit peu regardé les forces. On se méfiera du 706, à savoir Toroto Dodvik. En tout cas, de bons bruits circulent sur CF de Patrick Ploquin qui peut se placer ici à Bellecote. Et leur principal rival, de nos deux informations directes sur Canal Turf Radio, sera sans doute Titanium, cheval de Christophe Lurden. Un Titanium qui vient de s'imposer en débutant sur l'hippodrome de Châtillon sur Chaladronne. J'avais pu m'entretenir avec Christophe Lurden lors d'une réunion en début de semaine. Il nous présentait une pouliche qu'il était, d'ailleurs il était confiant avec elle, elle s'est imposée très brillamment. L'écurie est en forme. Pas de précision, je n'ai pas eu l'occasion d'appeler Christophe Lurden pour ce poulain, mais a priori s'il a gagné en débutant en Châtillon sur Chaladronne, eh bien c'est une bonne ligne car la pouliche avait fait de même en début de semaine lorsqu'elle avait remporté une épreuve également dans la région et sur ce même hippodrome. Donc attention au 700 dans la 7e à l'élève de Christophe Lurden. Donc on se résume, 704 et 708, ce sont nos deux informations Canal Turf Radio. On leur associe pour un trio, voire un jumelé gagnant placé, l'élève de Christophe Lurden dans cette même 7e et le 706 pour une place Toroto Dodvik. Petit mot également pour vous dire que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Bertrand Rivière. Son interview n'est pas disponible pour ce samedi, mais elle le sera pour ce dimanche sur l'hippodrome de Bordeaux, où l'entraînement de Bertrand Rivière est très bien représenté et on se déplace avec des prétentions. Bertrand avec lequel j'ai pu m'entretenir cependant, pour sa partante de ce samedi, il présente le 308 Sierra du Vivier et après avoir évoqué ses chances, j'ai senti également un Bertrand Rivière assez confiant concernant ce 308 Sierra du Vivier. Elle part au premier échelon, elle est en pleine forme, elle pourrait bien ajouter un nouveau succès à son palmarès, elle qui est en plein progrès actuellement. Donc méfiance, méfiance. Bertrand Rivière était loin de très négatif lorsque j'ai pu m'entretenir avec lui. Voilà pour les informations de ce samedi. On se retrouve demain pour un magnifique programme à Longchamp avec notamment le prix du Jockey Club en point d'orgue, mais également une belle réunion tout au long de ce programme sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. Nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat, où j'ai également pu m'entretenir avec des hommes du cru, des hommes de la région qui sont assez confiants. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne journée à tous, très bon début de week-end et à demain.